Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un peu plus de 15 jours maintenant que je n'ai pas publié de vidéo, au point que quelques-unes parmi vous sont venues me demander sur Instagram si j'arrêtais de faire des vidéos. Bien sûr que non, je n'arrête absolument pas de faire de vidéos, je ne vais pas non plus arrêter ma chaîne, juste... C'était la rentrée, c'était début septembre, j'ai pris un certain nombre de décisions, de résolutions dont je vais vous parler, qui ont fait que j'ai eu moins le temps, moins l'énergie aussi pour vous faire des contenus. J'ai aussi beaucoup réfléchi justement à mes contenus, aux vidéos que je vous fais, que j'ai envie de vous faire. Après l'été catastrophique en termes d'environnement que nous venons de vivre, je me pose vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est une chaîne beauté aujourd'hui en 2022 quand le climat est complètement déréglé et que nous sommes dans une situation d'urgence. Donc je vais vous faire part de tout ça. Je vais vous expliquer où j'en suis, comment je me situe. Et puis surtout, le thème de ma vidéo, c'est qu'est-ce que je mets dans mon sac de piscine. Parce que voilà, ça, c'est la résolution de la rentrée. Et oui, je ne sais pas comment fonctionnent les autres influenceuses, mais moi, j'ai besoin de vivre. D'avoir des moments de latence pour me nourrir d'autres choses et pour réfléchir à mes contenus, aux vidéos que je vais vous faire et à ce que j'ai envie de vous dire et aux messages que j'ai envie de vous faire passer. Et il est vrai que cet été où on a eu des catastrophes, et d'ailleurs c'est pas fini, typhon au Japon, ouragan sur la Guadeloupe, des incendies de forêt qui reprennent en Gironde en France, un dérèglement climatique sans précédent, une situation extrêmement grave à laquelle nous sommes maintenant confrontés et il est plus temps de se dire on a encore 20 ou 30 ans devant nous pour améliorer les choses. Non, 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 c'est ici et maintenant qu'il faut absolument agir pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Et donc je me suis dit, quel sens ça a de faire des vidéos beauté. Alors, on est dans tout un circuit économique en fait. Les entreprises, les industries de la beauté, comme beaucoup d'autres, sont dans une espèce de roue de hamster où il faut sans cesse produire de la nouveauté. Ce qui derrière entraîne, de la part des influenceuses, une autre roue sans fin de hamster où on fait la course à la nouveauté semaine après semaine, vidéo après vidéo. Et je me dis, mais jusqu'où on va aller comme ça? Vous savez, être une influenceuse responsable, c'est une de mes priorités depuis le début de ma chaîne, et je vous en ai souvent parlé d'ailleurs, de ma volonté de ne pas vous pousser à un consumérisme effréné, à une hyperconsommation qui n'a pas de sens et qui nous condamne tous à terme, à la fois à être des esclaves de l'économie en marche en quelque sorte, et des victimes aussi de tout ce que ça peut avoir comme impact sur nos vies et sur l'environnement. Je veux bien dire que j'adore le maquillage, je veux bien dire que je suis une make-up addict, je veux bien dédier ma chaîne à la beauté, à la cosmétique, aux nouveautés, aux beaux produits, mais il y a des limites quand même. Et ces limites, moi je veux me les poser absolument. Par exemple là, en ce moment, tout le monde s'affole autour de la nouvelle palette de fard à paupières de Natasha Denona, qui est sûrement très très belle, mais bon, j'ai la glam, j'ai la rétro, j'ai la biba, j'en ai une dans les tons rouges, enfin bref, j'en ai au moins 4 ou 5 déjà, des palettes de Natasha Denona, plus toutes les autres. C'est bien plus que je ne peux utiliser. Alors je veux bien avoir une âme de collectionneuse, mais bon, remettre encore de l'argent et vous inciter à aller l'acheter, si on en a déjà... Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. D'abord, elle ressemble beaucoup à des palettes qui existent déjà. Ensuite, ça suffit quoi. On a suffisamment de palettes de Natasha Denona. C'est pas la peine d'en sortir une de plus. Et puis peut-être encore une autre dans 6 mois. Voilà. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de cautionner ça. Donc si vous avez envie de savoir ce que vaut cette palette, vous avez des dizaines de vidéos qui sont déjà consacrées à ce sujet. Je vous laisse les regarder. Mais moi, stop, ça suffit. L'autre truc, c'est un produit de chez ELF qui serait un dupe d'un très beau produit de Charlotte Tilbury.
Ok, très bien, je l'ai le Charlotte Tilbury et je le trouve très bien, il me convient très bien. Je vais pas aller en acheter un, même s'il est moins cher, juste pour vous dire que c'est l'équivalent de celui que j'ai déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît complètement incohérent comme discours. Alors, bien sûr, c'est bon de savoir pour celles qui n'ont pas le Charlotte Tilbury qu'il en existe un moins cher. Donc voilà, je vous le dis, chez VLF, vous avez un produit qui ressemble à celui-là. Très bien, vous êtes informé. Mais est-ce que moi, je vais avoir besoin d'aller le commander? Il va venir de je ne sais pas où, il va mettre presque une semaine à arriver chez moi. Donc du transport, de l'empreinte carbone, tout ce qui ne va pas. Pour que j'ai mes deux pots dans la main et que je vous dise, bah, celui-ci, il est aussi bien que celui-là, mais celui-là, je l'avais déjà et je me suis quand même acheté celui-ci. Bon, voilà. Je trouve que ça va pas, qu'il faut mettre un holà à tout ça. En tout cas, moi, sur ma chaîne, j'ai envie de mettre un petit peu le holà à tout ça. Je m'intéresserai toujours aux nouveautés. Je n'arrêterai pas de vous faire des vidéos beauté. J'ai d'ailleurs des produits en réserve dont je veux absolument vous parler, des marques dont je veux absolument vous parler. Mais baissons d'un ton, quoi. Arrêtons cette course effrénée. Encore une fois, il y a urgence. Il y a urgence à faire attention à ce que nous achetons, d'où ça vient, comment ça voyage, comment ça nous arrive. Nos empreintes carbone sont très très lourdes. Les tarifs augmentent considérablement. Donc à un moment donné, on n'aura plus non plus forcément les moyens de s'acheter toutes ces nouveautés et de nous procurer tous ces produits. Je comprends que cette industrie de la beauté soit dans sa propre logique et qu'elle doive, pour continuer à vivre et à survivre, sortir des produits. Je le comprends très bien. Mais moi, à ma place, là d'où je suis, avec mon âge, mon expérience, ma sensibilité, ben, j'ai pas envie forcément d'être dans cette roue sans fin, comme je l'appelle, d'être dans cet engrenage, d'en être prisonnière et de ne plus savoir comment m'en dépêtrer. Voilà. Donc ça a été une très très grosse réflexion pour moi cet été, que je vous livre peut-être un peu maladroitement et peut-être un peu de manière fouillée, mais avec sincérité en tout cas, je vous livre vraiment mon état d'esprit aujourd'hui en cette rentrée 2022 où je pense qu'il y a vraiment de grandes urgences, de grandes questions à se poser, y compris sur notre devenir à nous. On nous annonce une crise aiguë avec les moyens les sources d'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, pour vivre au quotidien. On nous annonce chaque soir dans le journal de nouvelles pénuries à venir, de nouveaux produits qui vont nous manquer. Bon, je ne me sentirais pas cohérente si dans le même temps je continuais à vous dire et alors tel produit, telle nouveauté, blablabla. Non, ça suffit. Ça suffit. Je veux être, comme je le dis toujours, une influenceuse responsable et raisonnable. Et je ne veux pas du tout vous pousser à la surconsommation. Ce serait totalement contraire à mes principes, à mes valeurs et à l'éthique de cette chaîne. Donc il n'en est pas question. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous fais un contenu différent des autres, à savoir, qu'est-ce que je mets dans mon sac de piscine? Parce que oui, la grande nouvelle, c'est que depuis le 1er septembre, je suis officiellement à la retraite. Hurrah! Pour moi, c'est une libération. Je ne suis plus dans ce statut intermédiaire où je travaillais plus, mais où j'étais pas encore complètement à la retraite. Maintenant, les choses sont claires. Je suis une retraitée. J'ai eu 62 ans le 30 août. Et donc, je suis une jeune retraitée. C'est officiel. C'est validé. Donc, j'en suis très heureuse. Ça me remplit de joie. Je ne suis pas du tout triste. Ni effrayée, ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est une nouvelle page de ma vie qui s'ouvre, qui certes va avec l'avancée en âge, mais bon, je le sais, c'est pas un scoop. Je suis heureuse d'avoir 62 ans, ça ne me pose pas de problème. Et je suis heureuse de pouvoir me dire que ça y est, mon statut est là, que je peux le revendiquer, que je peux en être fière, que c'est le résultat du travail de toute une vie, et que je suis légitime là où je suis, encore une fois, et dans cette nouvelle page qui s'ouvre. Et du coup, je me suis dit, bon, ma petite vieille, il va falloir maintenant
partir sur un bon pied pour aborder cette retraite du mieux possible. Et une des premières choses que j'ai vraiment eu envie de faire, c'est de me mettre dans un programme de remise en forme. Parce que l'été dernier, donc il n'y a encore pas si longtemps, hein, je crois la semaine dernière, je me suis beaucoup baignée dans la Manche, près de chez moi. J'ai pas mal marché sur la plage et promenade après promenade, ben, même en marchant dans le sable, ce qui est parfois un peu difficile, je marchais mieux, plus vite, plus loin, plus dynamique. Je terminais ces marches par 1 voire 2 bains de mer. Donc j'étais bien, j'étais en forme, j'étais heureuse, je me sentais bien. Et du coup, je me suis dit, ouh, les mauvais jours vont revenir, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer sur cette dynamique-là. Donc je suis allée à la piscine de Bayeux et j'ai pris un abonnement de 3 mois pour commencer. Je me suis dit, on va voir sur 3 mois comment ça se passe, éventuellement pour prendre après un abonnement annuel. Dans cet abonnement, j'ai des cours d'aquagym. Alors, pour démarrer, je me suis inscrite à l'aquagym douce, mais il y a ce qui s'appelle l'aquafit, qui est un petit peu plus tonique, on verra. J'ai droit à tout l'espace bien-être. Donc, dans cet espace bien-être, vous avez hammam, sauna, balnéothérapie, jacuzzi et ce qu'ils appellent une grotte à sel que je connaissais pas, je vous dirai ce que c'est. Et puis à côté, vous avez l'accès au bassin, parce que c'est une piscine, hein, c'est un centre aquatique, mais c'est avant tout une piscine. Donc un bassin de 25 mètres pour faire vos longueurs, et il y a même un bassin avec une ligne de nage en extérieur. Voilà. Si je veux amortir mon abonnement, je dois y aller au moins 1 fois par semaine. Et j'ai décidé que j'allais essayer d'y aller 2 fois par semaine. Donc jusqu'à maintenant, j'y suis allée le lundi matin et le jeudi après-midi. Et je suis dans une forme pas possible, ça me fait un bien fou. Je suis heureuse de me dire 2 fois par semaine, allez hop, je mets mon maillot, je prends ma voiture, j'y vais. Les cours sont très sympas, les monos sont hyper cool. On est un groupe de dames âgées, disons-le, hein, et elles sont sympas, elles sont souriantes et elles font des efforts pour faire tous leurs mouvements dans l'eau. L'ambiance est excellente. C'est une manière de rencontrer des gens, c'est une manière de sortir de chez soi, c'est une manière d'aller vers les autres. Et si parmi vous il y a des femmes qui sont seules ou qui se sentent seules, ben vraiment je vous encourage à trouver une activité de ce type à faire, parce que ça vous fait du bien, ça vous donne la patate, ça vous met en forme, ça vous permet de vous entretenir physiquement, et passer la soixantaine, c'est ultra important. Et puis ça vous permet aussi de rencontrer des gens, de vous faire des copines, voilà, de sortir de votre routine et peut-être de votre monotonie pour ce moment de bien-être, d'exercice, de délassement et de repos qui suit derrière. Donc moi, vraiment, j'adore ce moment où je me dis, allez, c'est pour moi, je vais bouger, je vais me remuscler, parce qu'il fut un temps quand j'étais plus jeune où je faisais du vélo, de la natation, je travaillais à temps plein, j'élevais mon fils, je tenais ma maison. Où est-ce que j'allais chercher toute cette énergie? Quand j'y pense, je sortais, j'avais des copines, on faisait la fête, on sortait et tout. Mais où est-ce que j'allais chercher toute cette énergie? Quand j'y repense, je me dis, mais c'est fou, quand on est jeune, la quantité de choses qu'on peut faire. J'avais envie de retrouver cette énergie. Alors bien sûr, j'ai 62 ans, je n'en aurai plus jamais 32. Hein. Donc j'ai quand même le poids de mon âge, ne nous leurrons pas, hein, je ne redeviens pas une jeunette alerte et en mouvement. Mais je me sens quand même mieux, je me sens quand même plus tonique, plus dynamique, je retrouve de la vitalité, je retrouve de l'énergie et du tonus. Sauf que, ça fait que 3 semaines que j'ai démarré ça, donc évidemment, les premières séances m'ont quand même fatiguée. Le sauna aussi, c'est quelque chose qui fatigue. Il faut faire attention à votre cœur d'ailleurs avant d'aller à un sauna. Après, faites bien attention au fait que votre cœur peut supporter cette chaleur intense. Le hammam est peut-être moins dur pour le cœur, mais moi j'aime moins le hammam, je préfère le sauna, c'est comme ça. Donc, au début ça m'a fatiguée.
Voilà. Ce qui fait que je rentrais chez moi et j'avais besoin de me reposer, de faire un petit somme, une petite sieste, de récupérer. Parce que voilà, faut remettre tout son organisme en mouvement et que c'est pas évident. L'énorme avantage que vous y trouvez, c'est que c'était ma gynéco qui m'avait dit ça il y a quelque temps. Quand vous faites du sport, vous faites de tout. Vous faites du cerveau, vous faites du muscle, vous faites du souffle, vous faites du cardio, vous faites des articulations, vous faites de l'intestin, vous faites de la digestion. Voilà, l'activité physique, c'est vraiment un essentiel, je dirais, particulièrement quand on arrive à nos âges, la soixantaine, et que, arrivant à la retraite, on ne bouge plus, on se sédentarise, on reste chez soi, on ne bouge plus comme quand on va travailler. Moi, j'avais un boulot qui me faisait bouger pas mal. Alors, quand mon mari me disait « tu bouges pas assez », je pouvais lui répondre « mais si, quand je bosse, je crapahute, je marche, je monte des escaliers, etc. » Voilà, oui, faire des reportages, c'était parfois physique. Je peux plus lui dire ça maintenant. Et c'est vrai que sortant d'un burn-out qui m'a vraiment mise à plat, et je pense qu'un jour je vous parlerai de tout ça, mon sac de piscine, il était dans un coin et il bougeait plus et il prenait la poussière et j'avais perdu complètement tout mon tonus, quoi. Vraiment, je n'étais plus qu'une loque, je n'étais plus que quelque chose de tout mou qui voulait juste dormir et qui voulait juste être dans son coin et qu'on lui foute la paix et je voulais plus bouger. Petit à petit, c'est revenu. On a recommencé à marcher avec mon mari en se disant c'est le minimum qu'on peut faire. Pendant le confinement, on n'avait pas le droit de sortir, mais nous, on habite en pleine campagne et on croisait personne, donc on s'autorisait de temps en temps à faire des bonnes balades autour de chez nous et ça nous faisait un bien fou. L'année dernière, je me suis acheté un vélo à assistance électrique. Je trouve que je n'en fais pas suffisamment, mais le peu que j'en fais, ça me donne aussi de l'énergie et du tonus et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, marche et vélo, je me suis remise en mouvement tout doucement comme ça. L'année dernière déjà, et puis cette année aussi, j'ai retrouvé du plaisir à prendre des bains de mer, parce qu'il y a eu toute une époque où j'étais hyper frileuse et où je n'arrivais plus à rentrer dans la Manche. Et l'année dernière, je me suis dit, c'est plus facile, j'y arrive mieux, et puis ça me fait vraiment plaisir, puis je me sens vraiment bien quand je me baigne dans l'eau de mer. Donc ça m'a encouragée. Pour autant, j'ai pas pris un abonnement à la piscine tout de suite. Il m'a fallu encore 1 an pour arriver à ce mois de septembre 2022 où je me suis dit, ok, ça y est, je me sens prête, je me sens en forme, je me sens dynamique, je veux continuer sur cette lancée. Et donc, moi, ce que j'aime comme sport, je déteste courir, j'ai toujours eu horreur de courir. Ce que j'aime, moi, c'est faire du vélo et nager. Voilà. Donc, refaire de l'aquagym, c'est faire du fitness, mais dans l'eau. Donc, à la fois, vous luttez contre l'eau, ça vous fait bien travailler vos muscles, et en même temps, vous êtes porté par cette eau, et du coup, je n'ai aucune courbature. Et ça, c'est quand même vachement intéressant aussi, de se dire qu'on ne va pas se faire mal. On va bouger, mais ce ne sera pas douloureux. Donc ça, c'est, je pense, un gros avantage par rapport à aller dans une salle de gym et faire un cours de fitness à l'air libre, si je puis dire. On retrouve exactement les mêmes mouvements. On travaille les fessiers, les cuisses, les bras, la poitrine, les articulations, les épaules. On galope dans le bassin, un coup à droite, un coup à gauche, mais on se fait pas mal. Et comme j'ai les genoux en vrac, je peux faire dans l'eau des mouvements que je ne pourrais pas faire dans une salle de sport. Donc vraiment pour moi, l'aquagym, c'est absolument tout bénef, c'est absolument l'activité qu'il me faut. Alors, maintenant on passe au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de piscine? Bon là il n'est pas rangé, mais c'est pas grave. Attendez, je vais essayer de le fermer pour vous le montrer. Alors, ce sac, il vient de chez Decathlon. Ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais bon, ils doivent en faire d'aussi bien, si ce n'est mieux. Il m'avait tapé dans l'œil à l'époque parce que j'avais beaucoup aimé ces couleurs, gris, orange et noir. Je le trouvais beau et sobre. Des grandes lanières réglables que vous pouvez porter à l'épaule. Ce qui m'a vraiment énormément plu,
c'est que sur le côté, vous avez comme une poche, une fermeture éclair. En réalité, à l'intérieur, vous avez la doublure du sac. Et c'est hyper pratique parce que quand vous revenez de la piscine, que vous avez une serviette, un maillot mouillé, des affaires mouillées, et ben vous les mettez dans cette poche. Voilà. Vous refermez. Et du coup, ce que vous avez dans le sac ne sera pas mouillé par votre serviette et votre maillot de bain. J'ai trouvé que c'était super astucieux de prévoir ce comportement, ce compartiment étanche pour ranger. Alors eux, ils disent que c'est pour les chaussures, voyez-vous. Je réalise que j'ai un sigle Golas. Donc je n'avais pas pensé. Pour moi, ça sert à mettre ses vêtements, enfin ses affaires mouillées quand on rentre de la piscine. Mais tout compte fait, vous pouvez aussi y mettre vos chaussures si vous le souhaitez. De l'autre côté, vous avez une poche. Là, c'est une vraie poche. Donc, bah, j'y mets mes clés de voiture, j'y mets des Kleenex, des petits bonbons, une brosse à cheveux, voilà, toutes les choses, mes lunettes, toutes les choses dont vous avez besoin. Voilà. Ici, vous avez encore une poche avec des compartiments. Alors là, vous pouvez mettre, vous n'allez pas forcément le voir. Vous mettez vos cartes, vos papiers, les choses dont vous avez besoin. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon sac? Alors, là déjà, je sors une veste de survêtement Puma que j'avais trouvée en solde il y a quelques temps. Parce que bah, quand on sort de l'eau, parfois on peut avoir un peu froid. Donc, alors c'est pas le cas de celle-ci, j'en ai une autre, mais elle est dans la machine à laver, qui est une vraie veste de piscine, c'est-à-dire que vous pouvez l'enfiler même si vous êtes mouillé, si le corps est humide, et puis elle va venir bien vous protéger aussi, elle est bien imperméable. Voilà, ça c'est une veste de survêt ordinaire, voilà. J'ai un petit pochon comme celui-ci dans lequel je range mon bonnet et mes lunettes. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai 2 bonnets et 2 paires de lunettes. Et voilà le deuxième bonnet que je porte. Alors le premier, il vient de chez Decathlon, je crois, et les lunettes aussi. Et puis du coup, je me suis payé des trucs de marque parce que quand même ça tient mieux, c'est plus efficace, il faut reconnaître. Donc un bonnet Arena, hop, je ne vais pas le mettre parce que je suis maquillée, je suis coiffée, mais il est dans une matière, c'est presque un tissu, et avec un élastique qui sont extrêmement faciles à mettre. Vous savez, vous avez des bonnets de bain en plastique qui sont très très serrés, qui sont très difficiles à mettre, qui vous arrachent les cheveux, qui vous arrachent la peau, etc. Et ben celui-ci, c'est pas du tout son cas. Il est très extensible, facile à porter et il fait pas mal du tout. Et puis bah, de chez Arena aussi, je me suis acheté ces lunettes pour nager et elles sont vraiment étanches. Elles laissent vraiment pas passer l'eau quand vous nagez, ni la buée, et du coup bah, vous voyez bien où vous êtes, ce que vous faites, si vous allez sous l'eau, etc. Elles sont nickel, je les aime beaucoup. Donc ça c'est mon petit tandem bonnet lunettes que je range dans ce pochon. Évidemment mon maillot de bain, alors il n'est pas récent non plus celui-là, je crois que je l'avais acheté en même temps que le sac, ça doit remonter à 2 ou 3 ans quand j'avais encore des velléités de piscine mais que j'ai abandonné, ou peut-être plus encore que ça, je sais plus. Bref, il vient de chez Decathlon, il était sur un mannequin et quand je l'ai vu, ce qui m'a plu, bah, c'était toutes ces couleurs vives que je trouvais très très gaies et je trouvais qu'il ne ressemblait pas à un maillot classique de nageuse, qui ne sont pas toujours des maillots très flatteurs, hein, ils sont souvent très sobres, on voit que c'est pour la piscine et pas pour autre chose. Celui-ci, me semblait-il, faisait un petit peu moins maillot de bain de piscine, mais en même temps, avec ses bretelles croisées dans le dos, bah, il est parfait pour nager et pour faire de l'aquagym. Voilà, mais je le trouvais plus cool
qu'un bâillot classique. Et ici au niveau de la coupe, recouvrir les fesses et puis être pas trop échancré devant, c'est parfait, il me convient bien, il a la bonne coupe. Et voilà, il me plaît bien et puis il est joyeux. J'aime beaucoup ce maillot. J'ai également une grande serviette en microfibre. Alors celle-ci elle est grande, donc je peux m'envelopper dedans, ce qui est parfait. J'aime bien. Et je l'ai trouvée chez Decathlon. Ils en ont des grandes comme ça chez Decathlon qui sont parfaites. Alors pourquoi la microfibre? Je ne peux pas dire que quand j'ai la peau mouillée, ce soit le tissu que j'aime le plus sur la peau. Mais tout simplement parce que ça se range facilement, ça se plie très bien, c'est pas encombrant, c'est pas lourd, ça tient dans un sac et avec une capacité de séchage qui est quand même très très impressionnante. Hein. Ça vous sèche la peau en un rien de temps. Et vous voyez, une fois qu'elle est pliée, voilà, bon je l'ai pliée n'importe comment, hein, mais vous voyez, ça prend pas de place, c'est pas lourd, ça peut se se ranger de manière compacte dans votre sac et c'est beaucoup moins encombrant qu'une serviette éponge tout simplement, et tout en étant hyper efficace. Et comme je vous disais que quand même je préfère la sensation du tissu éponge sur ma peau plutôt que le microfibre, eh bien j'ai avec moi une serviette de toilette tout simplement, et elle je m'en sers à la fin de ma séance quand je suis dans le vestiaire, que j'ai commencé à sécher et qu'il y a juste quelques parties du corps à éponger, mais le plus gros de l'eau a été déjà absorbé, et ça c'est vraiment pour peaufiner mon essuyage, parce que quand même, petite serviette éponge après la piscine, c'est quand même plus sympa. Ensuite, j'ai vu des dames avec ces petits chaussons aux pieds, et je me suis dit, mais ça, quelle belle trouvaille! C'est pas les méduses de notre enfance avec la mauvaise agrafe à attacher autour de la cheville. On est dans un petit chausson extrêmement souple, très léger, facile à porter, facile à enfiler, avec une semelle antidérapante. Et moi je l'ai pour deux raisons. D'abord, quand j'ai fait ma première séance d'aquafitness dans l'eau, sur certains mouvements, bon, je l'ai faite pieds nus, sur certains mouvements, je dérapais, je glissais au fond du bassin. Et donc, je me suis dit, attention, danger. Donc, je me suis dit qu'avec ces petits chaussons, et c'est le cas, j'aurais une meilleure assise, un meilleur appui dans le bassin pour faire les mouvements. Et puis, d'autre part, ça protège vos pieds des risques de verrues plantaires, parce que, malgré tout, ils sont là. Je dois vous dire que je vais à la piscine de Bayeux, elle est nickel. Les vestiaires sont ultra propres, la piscine est très bien entretenue. Jamais j'ai trouvé, comme on peut le faire dans certaines piscines, des cheveux qui auraient été perdus par je sais pas qui et qui flottent à la surface de l'eau. C'est vraiment nickel. Donc moi j'ai toute confiance. On a des petits chiffons pour désinfecter nos casiers quand on a fini. Donc je suis pas inquiète au niveau sanitaire. Mais poser les pieds par terre, on ne sait jamais. Donc dès que je suis prête, j'enfile ces petits chaussons et comme ça, je me déplace avec la semelle antidérapante, je n'ai pas peur de glisser et je vais prendre mon cours avec ces petits chaussons et là encore, je n'ai pas peur de glisser et je suis très à l'aise pour faire toute ma gym dans l'eau. J'avais trouvé ça aussi, c'est pas mal non plus, alors je m'en sers moins, mais du coup je l'ai quand même. C'était un tout petit tapis pliable, vous voyez ça c'est la marque de Decathlon pour la piscine. Une espèce de petit tapis, alors avec un petit revêtement ici, vous voyez, qui est antidérapant. Vous mettez ça par terre et vous vous mettez dessus le temps de vous sécher, de vous changer, de vous rhabiller. Et comme ça, là aussi, vous protégez vos pieds d'un risque éventuel de verrues plantaires. Donc c'est tout simple, tout fin, facile également à transporter. Vous pouvez l'accrocher et c'est vraiment très très efficace. Ce petit tapis, c'est rien qu'à vous, personne d'autre ne le touche et comme ça, vous êtes à l'abri d'un point de vue sanitaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai
ce petit pochon avec des cheveux accrochés. Alors, une brosse pour démêler mes cheveux, une crème toute simple hein, de chez iUnique, j'ai pris ça dans mes réserves, Silky Tone Up Cream. C'est juste pour me faire une bonne application après la séance de piscine, la douche, tout ça, parce que j'ai la peau qui tire, donc voilà, je lui donne une bonne couche d'hydratation. Et j'ai aussi un baume à lèvres, et puis j'ai des élastiques, et puis j'ai un masque au cas où. Mais voilà, ce que j'utilise le plus, c'est ma petite brosse démêlante. Elles sont très bien ces brosses, j'avais eu ça dans une box de Birchbox à l'époque je crois. Vous voyez il y a des petits picots avec des petites boules autour, au bout, voilà. Et ça vous démêle très bien les cheveux sans vous les arracher, sans vous faire mal, c'est absolument parfait. Et puis ma crème hydratante, voilà. Ici j'ai un shampoing douce argile, mais ça c'était avant, c'était quand je voulais aller à la piscine et que je bossais encore, donc vous voyez ça date pas d'hier, j'espère qu'il est toujours bon ce shampoing, en fait je ne l'ai pas rouvert depuis, parce que j'allais travailler à l'époque après la piscine et donc bah, j'avais l'habitude de me laver les cheveux. Maintenant je le fais plus, je sais même pas pourquoi je garde ça encore. Je le fais plus tout simplement parce que je sors de chez moi pour aller à la piscine et je rentre de la piscine directement chez moi. Donc si j'ai les cheveux mouillés, pas coiffés, pas forcément propres, je les rince hein, bien sûr si je mets la tête sous l'eau. Mais j'ai pas besoin à tout prix de me faire un shampoing et de me coiffer comme si j'allais bosser derrière. Donc j'ai toujours ce shampoing dans mon sac mais en fait je ne l'utilise pas. Un gobelet. Très important parce que dans ce centre aquatique on vous propose du rooibos, donc un substitut du thé mais sans théine, aromatisé à je sais plus quoi, donc vous avez une boisson chaude et puis vous avez une fontaine avec de l'eau froide et de l'eau à température normale et donc plus de gobelets en plastique. Alors il faut absolument se munir de son propre gobelet parce qu'il faut boire. Certaines personnes boivent quand on fait des petites pauses pendant le cours, moi je ne le fais pas, mais c'est vrai qu'au bout de 3/4 d'heure d'exercice, quand je sors, j'ai quand même soif, et puis quand on fait un sauna, il faut évidemment beaucoup s'hydrater puisqu'on transpire, donc surtout prévoir son gobelet et bien s'hydrater, très important. Un déodorant, voilà, donc j'aime bien la marque Sanex, surtout celui-ci, je le trouve efficace. J'ai rien à dire, voilà, c'est un vieux modèle, on n'en fait plus des comme ça, mais il est toujours aussi bien, il n'est pas du tout périmé, et voilà, j'aime beaucoup ce déodorant. Alors, j'avais ce soin démêlant sans rinçage au lait d'avoine de chez Chlorane. Bah oui, forcément, si je me lavais les cheveux, bah, il fallait derrière que je puisse me les démêler, donc bah, j'avais ce soin démêlant sans rinçage exclusivement dans ce sac pour continuer les soins de mes cheveux quand je les avais lavés. Et ben voilà, on a fait le tour de ce qu'il y a dans mon sac. Alors je vous l'ai dit, hein, je peux faire de la balnéothérapie, c'est-à-dire du massage. Vous avez le bassin où on prend nos cours, c'est aussi le bassin de balnéothérapie. Donc moi j'ai de l'eau à peu près jusque là. Et quand il n'y a pas les cours, bah, ils remettent les jets d'eau en place. Donc vous avez de l'eau qui vous arrive d'en haut pour vous faire des massages des épaules. Vous pouvez faire des massages des jambes, des cuisses, des fesses, du ventre. Vous avez un truc où vous vous accrochez sur le bord de la piscine et vous vous mettez à l'horizontale et les jets arrivent d'en bas et vous font des massages sur toute la longueur du corps. C'est vraiment extra. Le sauna, le hammam et alors ce qu'ils appellent une grotte à sel. Donc je vous dis rapidement ce que c'est un truc de spa avec du sel qui est connu pour ses effets dynamisants, apaisants, grâce à des oligo-éléments, des ions négatifs et des minéraux. Donc ça sert à purifier les voies respiratoires, ça sert à lutter contre la fatigue, contre le stress, ça sert à régénérer votre organisme, à le stimuler.
et ça aide notamment à lutter contre les problèmes d'hypertension. Voilà, c'est une stimulation multisensorielle, une aide à la relaxation et à la détente. Ça a une action sur la peau, notamment le psoriasis et d'autres problèmes de peau. Ça réduit la toux, ça libère les voies respiratoires et même ils disent que ça donne un petit coup de pouce quand on fait de l'asthme. Voilà, donc ils recommandent d'en faire une demi-heure. Alors, je crois pas que j'ai fait une demi-heure jusqu'à maintenant. Parce que moi, j'ai repris de l'énergie, j'ai repris du tonus. J'ai fait ma gym, j'ai fait mon sauna, ma balnéothérapie d'abord, mon sauna en dernier. Je me suis bien douchée entre chaud et froid à la sortie du sauna pour revenir à une température normale. Alors après, il faut toujours se reposer après un sauna, il faut toujours s'allonger quelques minutes. Une demi-heure, je crois que je l'ai jamais fait, ça me paraît beaucoup. Mais en tout cas, c'est une ambiance très feutrée, les lumières sont orangées, le cadre est très joli, les murs sont en pierre, vous avez des grandes chaises longues. Donc vous vous mettez là, vous fermez les yeux, vous vous laissez aller. Et ma foi, c'est une excellente détente et c'est un excellent moyen de récupérer de l'énergie quand on a fait toute cette séance et qu'on est un petit peu fatigué. Et puis surtout, l'immense avantage, ce que ça a, c'est qu'il ne fait pas froid du tout. Moi, au début, j'avais peur d'avoir froid en étant mouillé. En fait, il ne fait pas froid du tout. Et ça permet aussi à votre corps de se sécher naturellement. Et ce qui fait que quand vous allez au vestiaire après, comme vous avez pris une douche avant, en sortant du sauna, vous n'avez pas besoin de vous repasser sous la douche avant de vous rhabiller. Et donc après, je vais au vestiaire, je me rhabille et ça va très bien et ça va très vite et voilà, et je peux rentrer chez moi. Question fringues, je fais pas d'effort puisque je pars de chez moi et je rentre chez moi. Donc la plupart du temps, pour être à mon aise, pour être décontractée, je mets un pantalon de survêtement, une veste comme celle que je vous ai montrée. J'ai un petit blouson, une doudoune sans manches là parce qu'hier commence à faire un peu frisquet. Des t-shirts, des sweatshirts, voilà, une paire de baskets aux pieds. Je suis vraiment en tenue de sport pour aller faire du sport. Parce que je trouve que... Alors j'ai un faible pour les pantalons Adidas parce qu'ils sont en coton, facile à porter, un peu molletonné quand il commence à faire froid. Et je ne déteste rien tant que de mettre un jean ou des collants sur une peau encore humide. Voilà. Le caleçon ou le pantalon de survêt, c'est idéal si votre peau est encore humide. Vous arrivez à l'enfiler quand même. Vous avez un élastique à la taille. Ça vous serre pas, ça vous boudine pas, c'est sport, c'est facile à porter, c'est agréable, c'est un peu cocooning et c'est exactement ce qu'il faut quand on vient d'une séance de sport. Évidemment, si derrière on n'a pas d'obligation. Mais je pense que si je me disais que derrière j'allais faire des courses, franchement, je pourrais aller faire mes courses en survêt, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà mes très chères dames matures, voilà donc pour ces nouvelles de la rentrée, voilà ce qui explique que depuis 2 bonnes semaines, je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, encore une fois, quand je fais mon sport, à la fois ça me met en forme et en même temps, ça me fatigue un petit peu, il me faut un petit temps de récupération. L'autre chose que j'ai mise en route et qui va vraiment en parallèle avec ce programme de remise en forme, c'est de mieux manger. Mais peut-être que là, je vous ferai une vidéo spécifique. Donc j'ai décidé de me remettre à la cuisine. Je me suis acheté des bouquins de cuisine dans lesquels je trouve des recettes faciles à faire pour une cuisine de tous les jours. Le truc, c'est qu'il faut des idées. Quand la question se pose, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Eh bien, à force, moi je ne sais plus quoi répondre parce qu'on prend tous nos repas à la maison. Et bien, du coup, on a eu une petite tendance là ces derniers temps à s'orienter vers des plats tout prêts. Parce que ça dépanne, parce que c'est plus rapide, parce qu'on ne se prend pas trop le chou, on achète ça micro-ondes ou casserole et on n'en parle plus. Sauf que c'est excessivement mauvais.
trop gras, trop sucré, trop salé, trop de choses qu'on ne contrôle pas à l'intérieur de ces plats tout prêts, qui ne vous rassasient pas, qui vous redonnent un sentiment de faim un peu de temps après, donc vous allez remanger, donc c'est pas bon. Donc voilà, j'ai décidé de me remettre à mes fourneaux, j'ai décidé de recommencer à cuisiner. Alors pas des choses extraordinaires, mais au moins j'achète mes produits moi-même, je contrôle ce que je mets de sel, de sucre et de matière grasse. Je sais ce qu'il y a dans mon plat puisque c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai transformé. Et ben voilà, on se régale, ça fait des bonnes choses, ça change, c'est varié. Donc il n'y a que des bénéfices. Et puis surtout, ben, quand j'ai fait un repas, je suis tranquille jusqu'au repas d'après. J'ai pas ce sentiment d'avoir un corps faim et d'avoir besoin ou envie de manger quelque chose. Voilà, je peux attendre le repas d'après sans grignoter, sans aller vers des choses qui seraient mauvaises pour ma santé. Donc je suis assez contente aussi de cette bonne résolution-là. Naturellement, ça prend du temps. Il faut faire les courses, il faut préparer les repas, laver la vaisselle, enfin bon voilà. C'est plus de temps que d'acheter un truc tout prêt que vous mettez au micro-ondes, ça c'est sûr. Et du coup, bah, faut que je trouve un nouveau rythme, une nouvelle organisation pour continuer à vous faire mes contenus comme j'aime vous les faire, pour continuer à vous passer mes messages, pour continuer à vous donner l'exemple sans aucune prétention de ma part, juste pour vous inciter vous aussi à faire toutes ces choses-là, à vous prendre en main, à bouger, à sortir, à bien manger, à bien vous entretenir, à faire attention à vous, à prendre soin de vous, parce que c'est absolument primordial, parce que c'est bon pour la santé, mais c'est bon pour le moral aussi. Ça vous donne la patate, ça vous donne envie de faire des choses, et vraiment, je ne peux que vous recommander de faire la même chose si vous ne le faites pas déjà. Par contre, peut-être que vous vous y êtes mise bien avant moi et que vous avez une longue habitude du sport et de l'exercice physique et que vous adorez ça et que vous ne pouvez pas vous en passer. Dans un cas comme dans l'autre, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous faites, ce que vous aimeriez faire si ce n'est pas le cas. Moi je vous dis, hein, vélo, natation et une bonne marche, et vraiment, je suis au top. Donc dites-moi vous, peut-être que vous aimez courir, peut-être que vous aimez faire de la musculation, je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire, dites-moi ce que vous aimez faire. Et puis, ben voilà, ce moment de réflexion intense auquel je me suis livrée va nécessairement avoir des conséquences sur les vidéos que je vais vous faire. Alors, si vous avez envie de me faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, dites-moi. Je sais que vous avez bien aimé quand j'ai fait des vidéos de livres. Malheureusement, elles ne marchent pas très très bien. Donc, à voir. J'aimerais bien aller vers du développement personnel aussi, vers des messages. Je le fais, mais c'est noyé dans du make-up. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie de choses qui sont plus tournées vers le développement personnel, vers comment s'affirmer, comment avoir une bonne estime de soi, comment se placer dans la société à un âge toujours critique. Je vais vous faire une vidéo sur cette journaliste canadienne qui s'est fait virer de son poste à cause de ses cheveux blancs, parce que ça me touche, ça m'est arrivé. Il y a 4 ans, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc je vais vous en parler. J'ai évidemment aussi toujours des produits de make-up à vous présenter et toujours des envies de vidéos de make-up et de soins et de maquillage et toujours me faire belle parce que c'est terriblement important aussi. Voilà. Je vais avoir pas mal de choses à faire la semaine prochaine. Je vais m'absenter quelques jours. Je vais partir en voyage. Je dois aller en Belgique d'abord et puis j'ai un événement à Paris. Donc je vais vous raconter aussi tout ça et on en reparlera. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, si vous voulez voir un petit peu de lifestyle, de fringues, dites-le moi. Si vous voulez qu'on fasse un peu de cuisine ensemble, dites-le moi. Voilà, j'ai envie pour ces 3 ans que ma chaîne
se développent et s'épanouissent et qu'on fasse des choses intéressantes tout ensemble. Voilà. J'espère que vous me suivrez dans cette démarche. J'espère que vous adhérerez à mon discours et à ma position de stop à l'hyperconsommation. Et en attendant, comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de make-up, mais pas que. Bye, mesdames matures.